Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sarthe et moi de là, l'émission qui vous rend fier d'être sartois et qui nous permet, vous le savez, chaque semaine de nous balader dans notre très beau département avec au programme la commune de la semaine, direction Gênes-le-Gandelin, ce soir avec son maire Georges Pavard qui sera sur le plateau dans quelques instants. Pascal Mariette, notre guide touristique, sera avec nous. Comme toutes les semaines, il nous proposera une balade sur la commune. On parlera notamment du château de Vaux. Le patois de la semaine sera assuré ce soir par Jean-Yves Poignant qui nous proposera ce soir un conte. Peut-être de Noël, on le verra dans la troisième partie de l'émission. Et puis, une invitée d'honneur pour m'accompagner ce soir, une fidèle de l'émission et de notre chaîne qui organise l'événement littéraire de cette fin d'année. Mais qui est-elle ? Eh bien, vous le saurez dans quelques secondes, juste après le générique. On y va. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sarthe et moi là avec mon invité d'honneur, vous la voyez, c'est Nadine Anguer. Bonsoir Nadine. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau, une habituée de l'émission et de ce rôle d'invité d'honneur. Vous êtes libraire au sein de l'âme du 5, c'est avec moi. Et puis ce week-end, ce dimanche, vous organisez la 20e édition de ce salon. Des auteurs près de chez vous. Voilà, des auteurs près de chez vous. 26 auteurs qui seront présents ce dimanche. On en parlera longuement dans la dernière partie de l'émission. Puis on va inviter tous nos téléspectateurs à venir découvrir ce bel événement. Vous êtes ce soir donc mon invité d'honneur, mais aussi co-animatrice de l'émission. C'est un petit peu le rôle que vous devez endosser. Est-ce que vous êtes prêt à relever le défi ? Ça va aller ? Oui, je vais tâcher de relever le défi. Eh bien, on y va. Direction pour commencer la commune de la semaine. On va reprendre la charade de la semaine dernière pour découvrir la commune de ce soir. Mon premier, Nadine, est une unité localisée sur un chromosome grâce à laquelle se transmet un caractère héréditaire. Un gène. Mon deuxième désigne l'unité monétaire de la Roumanie ou de la Moldavie. On le connaît tous, c'est le le. Donc gêne-le. Mon troisième est de velours dans l'expression populaire qui désigne une grande fermeté sous une douce apparence. Le gant. Mon quatrième est en réalité deuxième. Deux. Mon cinquième est une matière naturelle végétale réputée pour sa solidité et utilisée aussi bien dans le textile que dans l'industrie. Mon tout est ma ville mystère, ma ville du soir, c'est Gênes, le Gandelin ce soir, on y va. C'était long. Et oui, il fallait chercher Gênes-le-Gandelin avec ces quelques chiffres pour démarrer, chers amis téléspectateurs. 985 Génoises et Génois, 1244 hectares ou encore 15 entités économiques. Et on dit bonsoir à monsieur le maire, Georges Pavard. Bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Vous êtes venu du Nord-Sarthe, tout s'est bien passé ? Parfaitement. La circulation des fois un peu délicate, mais tout de même, on est arrivé jusque-là. Sur le Mans notamment. On va commencer par votre petite carte d'identité. Vous êtes né en 1961 à Alençon. Vous êtes maire depuis 2020. Vous êtes loueur immobilier. Vos passions, la randonnée, la nature, et on va commencer par ça. La course à pied, vous êtes licencié dans le domaine de la course à pied au sein de la foulée génoise, dont vous êtes l'un des investigateurs de cette foulée génoise. Est-ce que je peux dire ça ? Oui, on peut dire ça. Alors, la foulée génoise, c'est un club de course à pied génois qui a 30 ans d'existence. Il y a eu jusqu'alors 4 présidents et j'ai été l'un de ceux-là pour mettre en place et vous aider à mettre en place les manifestations, dont l'Equigène. Voilà. Il y a aussi la randonnée. Vous êtes un grand randonneur. Vous aimez les randonnées en haute montagne. Alors c'est quoi ? Les Pyrénées, les Alpes, Vosges, Jura, Massif central ? En alternance, le plus souvent, les Alpes et les Pyrénées. Bon, vous allez randonner un peu, Nadine, aussi ? Oui. Oui. Pas en course à pied, mais... Un lieu de prédilection pour randonner en haute montagne ? Non. Moi, Non, bien la en forêt. Sarthe. J'aime bien la forêt de Bercé. La forêt de Bercé, c'est plutôt pas mal. C'est bien pour les randonnées aussi, la Sarthe. C'est bien, et Gênes-le-Gandelin est un territoire de randonnée, je vous y invite. Et ben voilà. On Prochaine prend destination. rendez-vous. 2023, bientôt la retraite en 2023, c'est ça ? Oui, c'est programmé pour le 1er avril 2023. Un Voilà. peu plus de temps pour vous et surtout pour Gênes-le-Gandelin ? Oui, dans mon quotidien, ça ne changera pas énormément les choses, mais effectivement, je pourrais encore consacrer un peu plus de temps à mes passions. Gênes-le-Gandelin, est-ce que vous connaissez, Nadine ? J'avoue que non. Non, et ben on va voir quelques images et c'est monsieur le maire qui va les commenter. Je vous invite à regarder les petits écrans que vous avez juste devant vous, les amis. On y va, c'est parti. Donc là, oui, il s'agit pour moi de Bien commenter. sûr. Donc ça, c'est la mairie de Gênes-le-Gandelin. Ici, on arrive très vite sur ce qu'on appelle la place de la maréchalerie, avec notamment le départ des randonnées. Ça, c'est l'église où c'est dans un autre angle avec une photo relativement artistique. Un espace intergénérationnel où tout à la fois il est tout petit sur des jeux, les ados et les adultes. Une spécificité, un piège à loup, ça s'appelle le saut du loup. Ça, c'est le château vu sous son plus bel angle, voilà, château de Vaux. Le lavoir, le lavoir du centre-bourg de Gênes-le-Gandelin.
Les randonnées, nous y voilà, un chemin parfaitement adapté et c'est souvent l'image que les gens viennent chercher à Je crois Gênes. qu'on va vraiment aller faire de la randonnée, parce qu'on a vu le point de départ, Nadine. Je crois qu'on est quasiment engagé dans cette nouvelle aventure. L'actualité, 3 actualités, Nadine, vous allez décider de l'ordre dans lequel on va évoquer ces actualités. Ça va apparaître sur les petits écrans. Rouler jeunesse, aide d'honneur ou petit Papa Noël. On commence par quoi ? Eh bien, on va commencer par rouler jeunesse. Eh bien, Rouler Jeunesse pour parler du conseil municipal jeune, monsieur le maire, qui vient d'être élu au début du mois d'octobre et qui a de nombreux projets. Il y a eu une première réunion et ils ont déjà fixé les 3 priorités. Tout à fait. Ils sont très sérieux, ces jeunes. Ils sont très sérieux, très engagés, très investis. Le conseil municipal des jeunes, c'est quelque chose qui fonctionne. Ça permet tout à la fois aux jeunes de s'exprimer et aux adultes de les écouter. 11 décembre, nettoyage des voies publiques, c'est la première priorité. C'est dimanche prochain, donc, et ça va même au-delà d'un simple nettoyage, puisque sur leur principe de base, ils veulent qu'on revalorise les déchets pour en faire une œuvre d'art ultérieurement. Deuxième priorité, faire la promotion des sapeurs-pompiers. C'est bien ça. Oui, vraiment quand on en a beaucoup parlé cet été, des sapeurs-pompiers, du fait qu'il nous manquait parce qu'il y avait beaucoup d'interventions à faire, que des jeunes prennent le relais pour essayer de motiver des adultes à intégrer le volontariat, c'est ma foi quelque chose de remarquable. Et puis l'installation de jeux pour les petits. Alors il y a déjà, on va le voir à l'image, une belle table de ping-pong qui a été imaginée par l'ancien conseil municipal jeune. Là il y a d'autres projets, balançoires, jeux, bref, de quoi se faire plaisir quand on est petit et grand. Donc là, effectivement, c'est bien que... Alors le mandat, c'est 1 an, c'est plus court, mais ça leur permet tout de même d'aller jusqu'à la concrétisation de projet. Et là, cette table de ping-pong, selon leur demande, a été installée sur l'arrière du parc dans le parc de la mairie, à l'arrière, là, et elle est très utilisée, ma foi. Aide d'honneur ou petit Papa Noël ? Et d'honneur. Aide d'honneur pour parler de la journée de plantation qui a eu lieu le samedi 26 novembre dernier. Alors c'est très sympa, il y a 2 temps, le matin et l'après-midi. Le matin, on plante des arbres. Vous savez tout. On plante des arbres le matin, on plante aussi des arbres l'après-midi. C'est-à-dire que depuis 12 ans, il y a une journée de plantation plutôt de haies, quoi. Et ça, c'est en groupe d'adultes. Et depuis maintenant 2 ans, on a mis en place un jeune une naissance. Donc effectivement, là, on plante plutôt pour les naissants de l'année. 8 naissances cette année. Et c'est quoi cette sorte d'arbres métalliques et de feuilles pour chaque naissance ? Alors, on a la chance d'avoir sur notre territoire, à Gênes-le-Gandelin, un artiste qui travaille très bien la ferronnerie. Et il a conçu un arbre qui permet d'honorer chacun des naissants. En fait, il y a des grandes feuilles sur lesquelles on vient poser une ardoise avec le prénom et la date de naissance de l'enfant. Voilà, tout à fait. Et donc là, jusqu'alors, 31 ardoises ont été posées sur les 180 feuilles existantes. 31 Génois naissants sur 3 ans. Donc il reste encore la marge. Donc allez-y, faites des bébés, chers Génoises et Génois qui nous regardez ce soir. C'est important. Petit Papa Noël, pour terminer, on va parler du marché de Noël de Gênes-le-Gandelin, un marché interassociatif qui aura lieu le 18 décembre prochain. Vous y êtes, c'est vrai que c'est la période, le marché de Noël, c'est plutôt dans ces instants-là. C'est interassociatif, c'est ça qui en fait, qui lui donne une valeur un peu particulière, parce que tout le monde se donne la main pour que ce soit, ma foi, bien organisé, bien réalisé. Il sera assez complet, puisqu'il y a des expos dans l'après-midi, et puis le soir, il y a un feu d'artifice à 18h15, précédé d'une retraite au flambeau. Alors c'est le jour de la finale de la Coupe du Monde, donc on espère presque que la France ne soit pas en finale. On peut faire les deux, très certainement. Si la France est en finale, le match est à quelle heure ? c'est à 16h, je crois, le match. C'est à 16h, donc ouais. Voilà. Les deux en même temps, je suis sûr qu'on va installer des écrans du côté de Gênes-le-Gandelin pour suivre cette finale en même temps que ce marché de Noël qui aura lieu le 18 décembre. Nadine, est-ce que vous êtes prêt à jouer ? Oui. Oui ? C'est le jeu du vrai-faux. Je vais vous proposer différentes affirmations sur la commune de Gênes-le-Gandelin. Certaines sont vraies, d'autres totalement fausses. C'est à vous de démêler le vrai du faux. Si vous avez plus de bonnes réponses, petit cadeau offert par Monsieur le maire. Monsieur le maire, qu'est-ce qu'on offre à Nadine si elle a plus de bonnes réponses ce soir ? Alors, je vais le faire avec beaucoup de timidité vu son métier, mais je vais oser offrir à Nadine des livres, des ouvrages génois. Donc, voilà. Donc, en fait, Monsieur Souti a écrit trois histoires qui permettent de plonger dans l'univers génois, aussi bien dans l'histoire que dans le patrimoine. Et puis un autre qui a été conçu par des élus et et puis des gens qui se sont associés à l'opération pour faire justement de la randonnée, un certain nombre de circuits et de parcours qu'on peut effectuer à Gênes-le-Gandelin. Bon, il va falloir que j'aille marcher là-bas. Il va falloir gagner surtout déjà. Déjà. On y va. Première affirmation, Nadine, chers téléspectateurs, vous pouvez évidemment jouer à la maison. Gênes et Gandelin étaient à l'origine 2 communes différentes. Non, c'est faux. Oui, c'est une bêtise. Ça a toujours été Gênes-le-Gandelin, on est d'accord, monsieur le maire ?
Deuxième affirmation, les habitants portent le même nom que les habitants de Montfort-le-Génois en Sarthe, mais aussi de Gênes en Italie. Alors, ils s'appellent les Génoises et les Génois. Eh bien là, je dirais oui. Oui. Eh bien, c'est faux. Ah bon? Les habitants de Montfort-le-Génois, c'est les Montgénoises et les Montgénois. Et les habitants de Gênes, alors c'est aussi les Génois et les Génoises, mais sans S entre voilà, le E et le N. Donc c'est pas tout à fait la même chose. On va se rattraper. Il y a encore d'autres affirmations. Troisième affirmation justement. Les plans de l'école des garçons de Gênes-le-Gandelin ont servi de modèle pour la construction d'autres écoles lors de l'exposition universelle de 1890. Pour poser une question comme ça, j'imagine que C'est il y a vrai. quelque chose de Ouais, vrai. c'est vrai. C'est grâce à vous, monsieur le maire. C'est vous qui m'avez soumis cette Les idée. documents attesteront, dans les livres c'est écrit là. Quatrième affirmation, on trouve sur la commune un oppidum, une ville fortifiée de l'époque romaine. Bien, quand je vois l'église, je me dis pourquoi pas. Bonne déduction, Nadine. Vrai alors? Ouais, je pense que Ouais, oui. c'est une bonne réponse. Cinquième affirmation, on trouve sur la commune le château de Vaux qui reçut la visite de la reine d'Angleterre, Élisabeth II, en 1967. Oh bah, elle est bienvenue au Lude, mais elle a très bien pu Elle aurait pu, hein. arrêter. Oui. On va... Ah non, monsieur le maire, on n'aide pas, sinon je vais mettre des... Je n'aide absolument je vais mettre pas. des, Je n'aide Non, absolument mais pas. c'est parce que j'ai parlé du Lude, c'est pour ça. Bon, vrai ou faux alors? Faux. Merci à monsieur le maire pour ce point. En effet, hein, Élisabeth II est venue en Sarthe, c'était en 1967, mais c'était du côté du Ménil à Savigny-l'Évêque, pas chez vous à Gênes-le-Gandelin. Sixième affirmation, Gênes-le-Gandelin fait partie de la communauté urbaine d'Alençon. On est dans le Nord-Sarthe, hein? Je dirais non. Non, c'est faux. Communauté de communes des Haute-Sarthe-Alpes-Mancelles, c'est comme ça qu'on C'est bien dit. ça, c'est bien 38 ça. communes adhérentes. Alors, vous êtes quand même très proche d'Alençon, 10 km d'Alençon, 40 km du Mans. On se sent un peu plus ornais ou sartois? Le bassin de vie, incontestablement, il est à Alençon, mais on est dans la ruralité sartoise. Voilà. Donc on a quand même le cœur sartois, même à Exactement. 40 km de la ville principale. Septième affirmation, Nadine, on trouve sur la commune une croix surmontée d'un coquillage qui est un repère pour les pèlerins se rendant à Saint-Jacques-de-Compostelle. Pourquoi pas? Pourquoi pas, hein? Oui, ça paraît... Oui, je dirais oui. Eh bien, c'est faux. Mais il y a bien une croix, c'est ça, qui existe? Il y a même plusieurs croix, hein. Il y a 5 ou 6 croix sur la commune qui sont toutes de fort belle qualité, notamment en granit de Condé-sur-Sarthe. Exactement, mais c'est plutôt pour les pèlerins qui allaient du côté du Mont-Saint-Michel. Donc j'étais un peu vicieux sur cette Eh bien, tu affirmation. vois, moi, je pensais Mont-Saint-Michel, descente. Ouais. Voilà, non, c'était dans l'autre sens. Bon, bah tant pis. On va se rattraper, et puis on est bien parti en plus. Huitième affirmation, on trouve sur la commune l'entreprise Modularis, spécialisée dans la création de mobilier modulable réalisé à partir de briques Lego. Ouais. C'est chouette ça comme idée. Oui. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, Nadine? Là, je sais pas. Oui. Oui. Mm. Non, c'est Non. faux. Alors Modularis, c'est une entreprise au service des collectivités qui propose une large gamme de logiciels pour collectivités. Par contre, il y a bien une entreprise qui s'appelle Brickit qui se trouve à Vasse en Sarthe et qui propose des briques modulables géantes. On le voit à l'image, 100% françaises et 100% recyclables, faites à base donc de Lego. Voilà l'entreprise Brickit. Vous connaissiez l'un et l'autre cette entreprise? Du tout. Voilà, si vous voulez faire un mobilier pour le moins original, pourquoi pas dans la librairie, Nadine, ça peut être plutôt pas mal. Ça peut être marrant. Neuvième affirmation, la commune a été le point de départ du raid à la patate, un parcours multisport que les participants ne connaissaient pas avant le départ. Le raid à la patate, le raid de la patate même. Le raid de la patate. J'en sais rien. Là, j'avoue, je sais pas. Non. Non? Non. C'est vrai cette histoire? Et si, oui, il y a bien eu le raid de la patate cette année, effectivement. Et vous l'avez fait avec vos enfants, c'est ça? Oui, vous y êtes, effectivement. Deuxième, vous avez terminé? Oh, mais il ne faut pas trop s'en vanter parce que... Non, mais vous avez le droit de le dire. Donc vous connaissiez pas le parcours, c'était quoi? C'était course à pied, VTT, c'est C'est le ça? principe même, il y a une alternance de différents sports, dont de la course d'orientation, donc de base on ne connaît pas les parcours et ça fait partie de la difficulté de ce type d'organisation. C'était organisé C'est par agréable. le club alençonnais d'escalade. C'est bien ça. Donc bravo pour cette deuxième place. Vous et Je à vous vos remercie, enfants. ça n'a pas été si trop compliqué non plus. Dixième affirmation, monsieur le maire est l'oncle du joueur de football Benjamin Pavard. Vrai ou faux? Je savais même pas qu'il y avait un joueur de Ouais. foot qui s'appelait En Pavard. préparant, je me suis dit, je ne sais pas si Nadine a gagné Benjamin Pavard.
Bon, est-ce que monsieur le maire qui habite à Gênes-le-Gandelin Et qui s'appelle Monsieur Pavard. Voilà, et je vais vous aider un peu. Et donc, l'oncle de Benjamin Pavard qui est né à Maubeuge dans le Nord. Eh ben non. Eh ben non, c'est faux. Non, c'est une bêtise. Vous êtes fan de foot quand même? On suit le foot, effectivement. Il y a le voici en photo. Benjamin n'est pas au mieux en ce moment avec l'équipe de France. Voilà, il n'est pas au mieux. Il est plutôt dans les remplaçants actuellement. Mais il va revenir au titulaire, c'est sûr. 11e affirmation, la potée génoise est une spécialité de la commune. C'est une compote de pommes à base de génoise. Vrai ou faux? Une compote de pommes à base de génoise. Non. C'est faux, ça. Non, c'est une bêtise. C'était pour parler de la foulée génoise, évidemment. Un cross organisé à Gênes-le-Gandelin, dont vous êtes, alors peut-être plus le président maintenant? Ah non, il y a un vous avez arrêté. Tout à fait. On mélange pas tout. Tout à fait. Maire voilà. et... C'est très bien fait par quelqu'un d'autre. Dernière affirmation, le méridien de Greenwich, on le connaît tous, eh bien il traverse la commune de Gênes-le-Gandelin. Vrai ou faux? Non. 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 Eh ben c'est vrai. On va le voir à l'image, c'est vrai ça? Oui, tout à fait. Il y a quelque chose qui le rappelle sur la commune que... Non, parce qu'en fait, ça passe bien sur le territoire, mais c'est vraiment à l'extrémité du territoire, donc c'est pas dans le centre de vie, quoi. Mais bon. Mais il y a plusieurs communes qui sont traversées en Sarthe par le méridien de Greenwich. Ouais. 7 bonnes réponses, 5 mauvaises. Les cadeaux sont pour vous, c'est Basile qui est derrière la caméra qui va vous les donner. De la lecture supplémentaire, c'est très bien. Voilà, Bravo Nadine. Je vais pouvoir me... Bravo à vous. Comment dirais-je perfectionner ma connaissance sur la ville. Avant d'aller faire des randonnées du côté de Gênes-le-Gandelin. Merci beaucoup. Plaisir. Vous restez avec moi, on se retrouve dans quelques instants juste après une page de réclame avec Pascal Mariette pour la balade du soir. Bonsoir, à tout de suite.